Aujourd'hui, on fait un Get Ready With Me. Get ready with me. Get ready with me. Another get ready with me. We got Donnie with us. Donnie Core. Hi, Kato. Tellement cute. Un simple bonnet. And I'm ready. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle du nouveau Parti démocratique. L'idée du NPD de ramener les emprunts de la victoire a retenu mon attention. Les emprunts de la victoire, au fond, c'était des obligations émises par le gouvernement du Canada qui ont permis de récolter beaucoup d'argent pour financer l'effort de guerre canadien pendant les deux guerres mondiales. C'est les gens comme vous et moi ou encore les entreprises qui prêtent de l'argent au gouvernement aujourd'hui. Qu'en échange, le gouvernement promet de te rembourser ce montant-là avec une marge de profit équivalent au taux d'intérêt dans 5 ou 10 ans. Le NPD propose évidemment pas d'utiliser cet argent-là pour financer l'effort de guerre, mais pour supporter l'économie pendant cette drôle de période qu'on vit avec les États-Unis et investir 100% de l'argent dans les infrastructures comme les routes, les écoles, les hôpitaux, les logements. Pendant les deux guerres mondiales, ça avait permis au gouvernement de récolter des milliards de dollars. Mais surtout, ça fait appel au patriotisme et au sens de solidarité des Canadiens qui est très fort présentement. Tu veux aider ton pays puis t'en as les moyens, achète les emprunts de la victoire. Autre proposition intéressante, le NPD veut éliminer la TPS sur plusieurs articles essentiels comme le chauffage résidentiel, l'Internet, les couches, les vêtements pour enfants et il veut aussi plafonner le prix des aliments de base comme les pâtes, les légumes à l'épicerie. Plus d'enlever la TPS sur les éléments essentiels, ils veulent l'enlever sur les voitures, un peu comme les conservateurs. Ils veulent augmenter le montant sur lequel on n'est pas imposé. Des mesures au final qui veulent dire des milliards de dollars de moins dans les poches du gouvernement. Un important programme d'infrastructure publique, bonifier l'assurance emploi, bonifier le programme de soins dentaires, envoyer plus d'argent aux provinces. Ils vont devoir en vendre un méchant paquet des emprunts de la victoire pour financer tout ça. Puis c'est un peu l'enjeu avec plusieurs des propositions faites par Jack Meat et son parti, sans rien enlever au mérite de leurs propositions qui dans l'ensemble font bien gros du sens. Ce sont des propositions qui coûtent cher et on sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont couper pour financer tout ça. Pour la proposition Citron, le NPD promet de construire 3 millions de logements dans les 5 prochaines années. Je vous rappelle qu'on réussit à peine à en construire 250 000 par année des logements. Puis là, on leur demande comment ils vont faire ça, puis ils nous répondent qu'ils vont utiliser les nombreux terrains vacants fédéraux. Oui. On y avait pas pensé à ça. Les terrains fédéraux. Non, les terrains fédéraux, il y en a quelques-uns de vacants, mais la majorité d'entre eux, évidemment, ils ont des bâtisses dessus, puis ces bâtisses-là sont utilisées. Puis même si dans un monde parallèle, le gouvernement avait la capacité de construire 3 millions de logements en 5 ans, ça coûterait, et tenez bien votre bonnet, plus que 300 milliards de dollars construire tout ça. Et le NPD ont prévu de leur côté 16 milliards.